Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Imaginez-vous le temps d'une journée dans la peau de votre présentateur ou présentatrice préférée, ici même sur votre plateau de Mosaïque Cristal ou bien alors en Allemagne, en Belgique ou encore au Luxembourg. C'est ce que vous propose concrètement le programme Média Ennemi, un programme donc pour explorer l'univers des médias des deux côtés de la frontière franco-allemande mais aussi sur l'ensemble de la grande région. Voici un extrait. Tu as entre 16 et 26 ans, tu parles allemand et tu aimes le monde des médias? Alors postule le programme Média Ennemi. Et Mosaïque Cristal est bien entendu partenaire du projet. Alors pour tout savoir sur ce programme, savoir concrètement comment ça marche, on reçoit aujourd'hui nos deux invités, donc Tileli Agenaou, qui est une ancienne participante au programme Média Ennemi, et Julien Bauer à ses côtés, donc qui est chef de projet Média Ennemi. Bonjour à vous deux, allô. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Donc, dites-moi, Tileli, qu'est-ce que ça fait de vivre une telle expérience, voilà, de passer du français à l'allemand, voilà, de découvrir différents médias? Dites-nous un petit peu. Écoutez, c'est super enrichissant parce que c'était la première fois que je passais plusieurs semaines dans une année avec des Luxembourgeois, des Allemands et des Belges. J'avais jamais côtoyé de Luxembourgeois à l'époque. Donc, parce que je viens de Paris à la base, donc j'avais jamais eu ce genre d'occasion. Donc je suis très contente et c'est super enrichissant parce que j'avais toujours voulu découvrir le monde des médias et là c'était vraiment l'occasion et encore plus dans la grande région. Voilà, très contente. Donc l'occasion non seulement de découvrir la région, si je comprends bien, mais aussi de découvrir vraiment l'univers des médias comme ça, luxembourgeois, belges, etc. Oui, c'est ça, parce que j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir différents types de médias. À la base, je me pensais vraiment que ce serait que le journalisme. Et finalement, non, on a pu vraiment avoir des médias d'écriture, des médias pour apprendre à être plus à l'aise devant la caméra, des médias, enfin la radio. Donc, non, voilà, plein de médias différents. Enfin, on se rend compte de la richesse du monde des médias et c'était super intéressant, sachant que j'avais fait une licence à Metz de communication. Et donc, ça m'a vraiment appris à en apprendre beaucoup plus. Donc, j'étais contente. Alors, on s'imagine, on se retrouve du jour au lendemain au Luxembourg, où on parle un petit peu le luxembourgeois et l'allemand, ou alors en Allemagne, où bien sûr, voilà, ça peut être une nouvelle langue pour les candidats français. Alors, comment ça se passe finalement, puisque voilà, il peut y avoir une appréhension de se lancer dans une telle aventure. Est-ce que finalement, c'est si compliqué que ça? Est-ce que finalement, c'est beaucoup plus accessible que ça en a l'air, ce programme Média Ennemi? Oui, ça va. Déjà, on est bien encadré par de bons mentors qui parlent les deux langues. Et même, j'avais quand même de bonnes bases en allemand grâce à mes études. Mais en soi, je n'étais pas bilingue et je ne suis toujours pas. D'ailleurs, j'ai quand même toujours mon gros accent quand je parle allemand. mais non, et en fait... surtout, il y a aussi des modules en France, donc, qui étaient en français. Au Luxembourg, ils sont bilingues, donc quand ils ont su que j'étais française, ils me parlaient en français. Et après, même entre nous, dans ce groupe-là, même si c'est plus germanophone, il y avait aussi plusieurs Luxembourgeois qui parlaient français. Et même pour moi, c'était aussi une très bonne expérience d'avoir l'occasion de parler allemand. Donc j'ai pu vraiment progresser en quelques semaines et même aussi apprendre des mots en luxembourgeois que je ne connaissais pas. Lesquels, par exemple? Il y a un petit souvenir là comme ça qui vous vient? Déjà, ils disaient toujours moyenne à longueur de journée. Moyenne et même... j'ai plus trop de souvenirs maintenant. Je dirais juste qu'en fait, ils se moquaient parce qu'ils utilisaient aussi des mots français, donc ils n'arrêtaient pas de dire merci, beste Grace, mais je pense que j'ai pas du tout l'accent, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, une belle expérience interculturelle et linguistique. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie à l'origine de vous lancer dans cette aventure Média Ennemi ?
Bonne question. Je dirais que c'était grâce à ma licence, parce que j'avais fait une licence de communication transfrontalière, donc entre Metz et Sarrebruck. Et aussi, je suis fan d'Arte, donc en fait, j'ai toujours voulu découvrir un peu plus le monde du journalisme franco-allemand. Et là, quand j'ai vu ce projet, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais déjà dans la grande région. Et là, ça permettait vraiment de découvrir 4 pays différents, donc plusieurs semaines sur l'année, aussi créer un nouveau réseau et aussi se faire de nouvelles connaissances des 4 pays, se faire de nouveaux copains. Donc j'ai sauté sur l'occasion directement et voilà, j'ai été prise pour ce projet. Alors, Julien Bauer, on va tout de suite rentrer un petit peu plus dans les détails. Vous qui parlez un tout petit peu les 2 langues, finalement, comment donner envie aujourd'hui aux jeunes de franchir cette frontière, notamment frontière franco-allemande, mais aussi celle du Luxembourg et de la Belgique, pour découvrir cette diversité des médias? Was sind Ihre Tipps, Jugendliche dafür zu begeistern? Le plus difficile, je crois, c'est toujours de faire le premier pas. C'est aussi ce que j'ai vécu. C'est pourquoi un projet comme Media & Me est idéal pour se lancer. Il faut d'ailleurs réaliser un contenu médiatique pour pouvoir participer à notre projet. C'est là qu'on se rend compte à quel point c'est amusant de faire soi-même ce genre d'exercice. Je veux dire, on travaille tous déjà dans un métier de la communication. On a choisi ce métier parce qu'il y a un aspect bien précis qui nous plaît. Et pour moi, à l'époque, c'était le fait d'avoir affaire à quelque chose de différent chaque jour. Chaque jour, un nouveau sujet, chaque jour, une nouvelle tâche. Et c'est le cas pour beaucoup de gens. Par exemple, quand on travaille à la télévision chez vous, on reçoit peut-être chaque jour des invités différents et on doit aborder de nouveaux sujets. Aucune journée ne se ressemble. C'est donc ce qui m'a motivé à l'époque à me lancer dans les médias. Peu importe au final le métier que l'on exerce. Chez Media & Me, nous présentons tous les métiers, que ce soit à la radio, à la télévision, dans la presse écrite ou encore dans le marketing. C'est toujours un nouveau défi créatif. Et ce qui est formidable avec tous ces métiers, c'est que ce n'est plus comme avant. La télévision n'est plus seulement la télévision classique que l'on connaissait autrefois, et les journaux non plus. Aujourd'hui, tous les métiers sont cross-média. On a de nombreuses possibilités de s'essayer à différentes choses. Il suffit juste de commencer quelque part. Concrètement, qu'est-ce que les participants font pendant le programme? Quels ateliers, Workshops? Was sind die Workshops jetzt in Luxembourg, Belgien, Frankreich, Deutschland? Ils sont très variés et surtout toujours très axés sur la pratique. Notre objectif est que chacun puisse repartir avec quelque chose qui lui servira pour postuler. Concrètement, au Luxembourg, par exemple, chez Radio Ara ou sur la station de radio pour les jeunes Graffiti, nous enregistrons 1 heure entière d'émission. Nous formons ainsi, à partir de notre grand groupe, quelques équipes qui réalisent de manière totalement autonome certains formats radiophoniques. Par exemple, mener une interview, réaliser un micro-trottoir, écrire un petit sketch humoristique. À la fin, ils font 1 heure de radio, une émission qui est également diffusée. Je trouve ça vraiment passionnant de voir que chez vous, on apprend aux gens à bien présenter les émissions. Il faut d'abord apprendre à bien regarder la caméra, à lire un prompteur. Comment tout ça fonctionne-t-il au juste? C'est vraiment passionnant. Il existe de nombreux ateliers différents qui couvrent des domaines très variés des médias. Chez nous, à Sarrebruck, à la HDW, une agence de marketing propose par exemple un atelier sur le thème « Comment élaborer une bonne stratégie marketing ?» Comment communiquer avec certains groupes cibles. Mais on y apprend aussi des choses très concrètes. Comment mener une interview, par exemple sur Radio Salut, ou comment réaliser un reportage radio bilingue, par exemple sur Radio Mélodie. C'est vraiment super passionnant. Et l'un des ateliers que je préfère, c'est celui qui a généralement lieu vers la fin. À la Saarländischer Rundfunk, on réalise de A à Z un reportage télévisé, qu'il faut également planifier dans les moindres détails. On le planifie, on le réalise et on le monte. À la fin, on obtient un petit reportage que l'on peut d'ailleurs visionner sur la chaîne YouTube de la Landesmedienanstalt.
Eh bien, il y a différents partenaires du projet, on vient de les citer un petit peu. Et de votre côté, Tilly, est-ce que justement il y a un souvenir comme ça que vous avez d'un côté, voilà, où fallait jouer un petit peu au présentateur de télévision, par exemple? Après, ça fait déjà 5 ans, donc ça passe tellement vite. J'ai plein de souvenirs différents, mais le plus marquant, je dirais, c'était à la RTL au Luxembourgville, où en fait on a pu vraiment être interviewé à la radio. Et donc on était en direct avec le casque et un journaliste parlait en luxembourgeois et ensuite il a switché en français pour moi et j'ai eu l'occasion de passer en direct. Donc ça, c'était mon souvenir le plus marquant. Ouais. Et chez nous aussi, vient de le dire Julien Bauer, il y a aussi la partie télévision, donc là où on est aussi face caméra comme aujourd'hui tout simplement. C'est aussi fait partie du programme Média Ennemis sur Mosaïque Cristal. Finalement, pour revenir un petit peu à l'aspect candidature, comment fait-on aujourd'hui pour candidater Julien Bauer? Wie kann man sich bewerben? Das ist ganz einfach, eigentlich wie bei einer normalen Bewerbung auch, mit einem Bewerbungsschreiben. C'est très simple en fait, comme pour une candidature classique. Il suffit d'envoyer une lettre de motivation et un CV. Et cet exercice créatif, c'est vraiment passionnant. Pour nous, l'important, c'est que l'on se lance, même si c'est parfois juste pour faire quelque chose pour la première fois. Par exemple, réaliser un petit reportage radio, mener une interview, rédiger son propre article de journal ou encore enregistrer une vidéo. L'essentiel, c'est que cela porte sur l'un des 2 thèmes proposés. Par exemple, notre premier thème est l'IA et les fake news, la quête de la vérité. On peut aborder ce thème ou celui de la grande région, ce qui nous relie ici. Ce que l'on fait est entièrement orienté vers la créativité. On peut vraiment faire ce que l'on veut. Il s'agit simplement de s'essayer à quelque chose. Cela n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Ce n'est pas un concours en ce sens, car Média Ennemis est justement là pour que l'on apprenne ces choses. Il s'agit simplement de montrer que l'on a envie de faire quelque chose. Et on peut ensuite envoyer le résultat à notre adresse email. Une fois que vous avez postulé, vous recevrez assez rapidement une réponse de notre part. La phase de candidature actuelle est ouverte jusqu'au 12 avril. Et si on postule après cette date, on peut d'ores et déjà postuler chez nous pour l'année prochaine. D'accord, jusqu'au 12 avril, c'est bien noté, donc soyez créatifs là-dessus. Parlons un petit peu quand même de l'avenir du programme, parce que vous, Tilly, vous le disiez, ça fait 5 ans que vous êtes sortis du programme. Est-ce que ça vous a donné de nouvelles inspirations pour la suite de votre carrière professionnelle ? Oui, c'est assez fou parce que à la suite de Média Ennemis et de ma licence, je suis partie en master pour ouvrir mes horizons. Et là, je viens d'être diplômée l'été dernier. Et ensuite, j'ai été prise là actuellement à un volontariat européen qui s'appelle Interreg Youth Volunteer. Donc c'est financé par la Commission européenne et coordonné par l'Association des régions frontalières européennes, donc l'ARF. Et c'est assez fou parce que j'étais donc dans le sud de la France à Marseille et je suis revenue à Esch-sur-Alzette pour effectuer ce volontariat. Et donc c'est pendant 6 mois et c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et en fait, on découvre vraiment la grande région et surtout Interreg Grande Région. Donc ouais, c'est une super chouette expérience. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est que j'assiste surtout la chargée de communication. Donc ça rejoint quand même beaucoup Média Ennemis. Et je pense que Média Ennemis a dû jouer dans ma candidature. Ouais, c'est cet aspect, encore une fois, interculturel, transfrontalier, plurilinguistique aussi, parce que c'est aussi un petit peu ça qu'offre le programme. Eh bien, merci à vous deux d'être venus nous partager vos expériences et aussi toutes les informations concernant donc, le programme Média Ennemis. Donc, on le rappelle, la phase de candidature se poursuit jusqu'au 12 avril prochain et 6 candidats français pourront participer à ce futur programme aux côtés des Allemands. Donc, n'hésitez pas à postuler à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal.